Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ma série intitulée Une vidéo avec. Je vous rappelle les disclaimers avant de commencer. Tout d'abord, effectivement, les interviews sont réalisées à distance. Donc, il se peut que la qualité du son ou de l'image ne soit pas toujours optimale. Je vous rappelle aussi que les interviewés partagent avec nous leur vision personnelle sur des questions bien précises. Si vous souhaitez approfondir les différents sujets qui ont été abordés, n'hésitez pas à recueillir d'autres témoignages pour compléter. Aujourd'hui, vous allez faire la connaissance de Nathan. Il a 29 ans et il est comédien en région parisienne. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Nathan Métral, je suis comédien, comédien théâtre, ciné, voix off, tout. Un comédien en général, un artiste, interprète. Je chante aussi, je suis chanteur et voilà. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours d'études depuis le bac? Donc quel type de bac tu as fait, puis quelles études pour préparer quel diplôme? Alors, j'ai fait un bac, économique et social que j'ai eu en 2009 et ensuite je suis allé directement, dans des études de théâtre, de technique d'acteur. Je suis allé du coup à Paris à l'école Claude Mathieu, une école que je recommande vivement et ensuite j'ai fait une école de comédie musicale pendant, 1 an et demi à Paris toujours. Et du coup, comment tu as été amené à faire ce parcours, d'autant qu'il est un petit peu particulier? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Alors il est même très particulier. Hem, Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire ça? À 6 ans, je voulais être chanteur-danseur, donc très rapidement, je savais que je voulais faire ça, en tout cas dans le milieu artistique et j'avais un peu cette fibre artistique. J'ai commencé par le saxophone au conservatoire de Bordeaux. À 15 ans, je me suis mis au théâtre. Ça faisait déjà un moment que j'avais envie de faire du théâtre et très rapidement, j'ai vu que c'était quelque chose qui m'apportait beaucoup. Quand on nous demande souvent des fois un déclic, c'est mon père qui m'a dit, «Ah, tu pas trop mauvais», qui était un gros compliment et du coup, je me suis dit: «Ah, il y a peut-être quelque chose à faire là-dedans». J'ai passé un seul concours pour des écoles et du coup l'école Claude Mathieu que j'ai eu et du coup, je me suis dit: «Bah, c'est un signe». Mes parents, comme beaucoup de parents, je pense, m'ont dit: «Ouais, mais tu vas faire quelque chose à côté quand même, pour être sûr» et j'ai commencé, des études en langue étrangère appliquée. Officiellement, ça a duré 1 an. Officieusement, ça a duré 2 mois. Parce que c'était trop compliqué de gérer les 2. Ça Ouais, demandait trop de travail et du coup, je savais que c'était le théâtre et pas les langues étrangères appliquées. Je n'ai pas eu à les convaincre, mes parents, parce qu'ils ont toujours été très, très, derrière moi. Ils m'ont beaucoup soutenu et toujours maintenant, ils me soutiennent dans tout ce que je fais. Je leur ai juste dit: «Bah, je peux pas faire les 2 et je choisis ça». Voilà. et du coup, donc pour le parcours que tu as choisi, quels sont les prérequis d'entrée? Donc, est-ce qu'il y a un type de bac particulier? Est-ce qu'il faut passer des concours? Est-ce que c'est sur dossier? Comment ça se passe? Il y a pas de prérequis, vraiment. Moi, j'ai fait un bac ES. Après, on conseille, on va dire, de faire un bac plutôt littéraire vu qu'on va vers des études, entre guillemets, «plutôt littéraires». Il faut apprendre des textes, il faut lire pas mal et tout ça. Mais j'ai vu de tout on n'est pas du tout obligé de faire un bac littéraire. Il y a des concours d'entrée, ça dépend des écoles. Alors, il y a les écoles privées et les écoles publiques en théâtre. Les écoles privées sont payantes déjà et puis, il y a des concours pour certaines. Pour d'autres, il n'y a pas de concours. Les écoles privées ont toutes un peu leur concours. Après, c'est souvent on passe un texte, classique, un texte contemporain et un parcours libre. Donc parcours libre, ce qu'on veut vraiment. Pour les écoles, publiques, je crois qu'il y a pas de frais de scolarité ou très, très faibles. Là, c'est des vrais concours d'entrée, souvent avec 2, 3 tours. Ça va être, un texte classique, un texte contemporain et un parcours libre. Au premier tour, on va nous demander de faire, 1 à 2 ou l'ensemble de ce qu'on a préparé. Au second tour, on prépare de nouveau un texte, souvent dans une liste qu'ils nous donnent et le troisième tour, ça peut être sous forme de stage d'une semaine par exemple, ou ça peut être, un autre texte encore une fois. Sauf exception, il faut avoir fait déjà au moins 1 an de formation artistique et professionnelle dans une école. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup d'écoles, privées qui préparent aux écoles publiques. Et du coup, dans le parcours que tu as choisi, est-ce qu'il y a des spécialisations? Et si oui, laquelle tu as choisi? Il y a pas de spécialisation à proprement parler. Il y a des options, on va dire. Par exemple, dans l'école dans laquelle j'étais, on pouvait choisir du clown, du masque, initiation à la caméra ou alors du théâtre en anglais. Et du coup, quel stage, tu as eu à réaliser durant ton parcours? On n'a pas de stage obligatoire, à effectuer. On va, essayer de se former à certaines techniques. Au bout de moi, de mes 3 ans d'école de théâtre, je me suis dit: «Bah, je suis formé, je suis assez bien formé, mais je trouve que corporellement et vocalement, je manque encore de technique et j'aimerais bien me former
plus là-dessus. C'est pour ça que j'ai décidé de partir en école de comédie musicale pour me former plus là-dessus. J'ai aussi fait un stage en théâtre shakespearien à Londres. Et puis plus récemment, j'ai fait pas mal de casting et ça te permet d'avoir une première relation avec un directeur de casting, mais aussi de découvrir son travail ou alors des stages vraiment plus précis sur les techniques américaines. Je suis allé à Vancouver pour ça. Donc, voilà, il y a plein de possibilités au niveau des stages. Et du coup, quel métier as-tu choisi après ton diplôme et est-ce que tu peux nous l'expliquer en quelques mots? Le métier, pour moi, c'est artiste-interprète parce que je fais aussi bien du théâtre que de la comédie musicale ou que de l'audiovisuel, on va dire. Bon, c'est vrai que la question là que je vais te poser, elle ne doit pas forcément s'appliquer pour un artiste-interprète, mais est-ce que tu peux nous décrire une journée type de ton métier? Tous les parcours de comédiens sont vraiment très, très, très différents. Et du coup, les journées types sont aussi très différentes. Une journée type où j'ai une répétition, par exemple, l'après-midi pour un spectacle. Le matin, je vais me lever, je vais prendre un thé, comme beaucoup de monde, avec, avec Internet et je vais regarder les auditions qui me correspondent. Donc, c'est vraiment pas mal de recherches. Je réponds à toutes ces annonces qui va correspondre à mon profil physique et aussi qui va m'intéresser artistiquement. Donc c'est beaucoup d'envois de mails. Ensuite, je vais soit m'échauffer vocalement si je vais faire plutôt du chant ou un peu corporellement. Ensuite, je vais partir en répétition. Les répétitions, ça varie énormément d'un groupe à un autre, d'une compagnie à une autre. Ça va être vraiment du placement sur scène pour le spectacle ou de la répétition de textes, tout simplement. Hors répétition, on va avoir beaucoup de travail personnel. Nos textes, il faut qu'on les apprenne en amont. Et on a tout un travail de recherche. Si par exemple, j'ai fait un spectacle sur Rimbaud, donc c'est savoir évidemment qui était Rimbaud, lire toutes ses œuvres ou la plupart de ses œuvres, et puis vraiment avoir une recherche précise de qui il était, à quel moment, moi, mon texte, il a été écrit pour que je sache dans quel état d'esprit il était. Donc, il y a toute cette recherche-là autour du texte et autour de la pièce de théâtre. Est-ce que tu peux nous décrire les avantages de ton métier et les contraintes s'il y en a? Il y a beaucoup de contraintes, mais il y a aussi beaucoup d'avantages. Je trouve que ça s'équilibre plutôt bien. Alors, les avantages, on a déjà une liberté. On choisit ce qu'on veut. Pouvoir arrêter quelque chose parce que ça ne nous plaît pas, tout simplement. Ça apporte énormément, aussi bien humainement que vraiment au niveau intellectuel. On change tellement souvent, en fait, de production ou d'équipe que on s'ennuie pas. Il y a jamais de vraiment, tu me parlais de la journée type, il y a jamais vraiment de journée type. Il y a ce côté-là qui est toujours en mouvement, qui est quand même super agréable. Moi, j'ai rencontré des gens que j'aurais jamais rencontrés parce que je serais jamais allé à l'autre bout du monde si je faisais pas ce métier-là. On est aidé par l'intermittence, c'est vraiment une chance, c'est une grosse aide. Tu es sûr pendant un an d'avoir un salaire tous les mois, donc ça te laisse une liberté de choisir tes projets et une visibilité surtout à moyen terme, on va dire. Le côté négatif, c'est que ça reste quand même un métier très précaire où on n'est jamais sûr. On peut choisir évidemment nos productions, mais ils peuvent aussi décider un peu du jour au lendemain à dire on arrête avec toi. C'est pas plus risqué qu'un autre métier. Hein. En vrai, moi je vois des potes là qui se sont fait licencier parce que crise économique, bidule, du jour au lendemain. T'es là, tu fais en fin de compte, vous avez autant de précarité que nous, quoi. C'est juste que vous le savez pas. Alors que nous, au moins, on est conscient qu'on a ce truc-là. Donc, quelque part, c'est même pas moins risqué, mais au moins, tu sais avec quoi tu joues, quoi. Il y a beaucoup de travail non rémunéré, au début, surtout. Il n'y a pas d'horaire. Les dimanches, les samedis, il faut rester joignable. Ne pas être en demande vis-à-vis des metteurs en scène, des directeurs de casting, des réalisateurs, mais être disponible. Il y a aussi le fait de devoir faire ses preuves tout le temps. Les auditions, c'est des entretiens d'embauche. Mais une fois qu'on en a conscience et qu'on sait que c'est devenu un peu une habitude, je pense que c'est comme chaque métier, soit tu fais avec, soit tu fais pas. Et du coup, quelles sont les qualités nécessaires selon toi pour faire ce métier? Franchement, à 18 ans, j'aurais dit le talent, évidemment. Et maintenant, en fait, je me rends compte que non. S'il n'y a pas le talent, ça en fait partie, évidemment, il faut avoir du talent. Mais c'est vraiment pas le principal, entre guillemets. C'est l'obstination et la persévérance. Je le mettrais vraiment en premier lieu. Il faut aimer l'adaptation, aussi bien sur le plateau, mais que dans la vie de tous les jours, mes vacances. Si j'ai un appel et que je me dis « Ah, ça peut être cool », j'ai aucun souci à revenir et à faire un aller-retour pour passer une audition, quoi. Je pense qu'il faut avoir, du moins ça aide beaucoup vraiment dans ce milieu, c'est des relations. C'est vraiment un métier de rencontre. Si humainement ça se passe bien déjà, après on va être plus, on va se dire « Ah bah tiens, elle est cool et en plus elle joue bien, donc
bah, peut-être que, allez, on va partir sur elle. Il faut rencontrer les bonnes personnes et c'est vraiment rencontrer les bonnes personnes au bon moment aussi. Et du coup, quelles sont les pistes d'évolution de carrière dans ce métier? Il n'y a pas d'évolution type, ça dépend où on se met sa propre évolution. On peut très bien commencer par le théâtre, aller au cinéma si les projets se font comme ça, faire de la comédie musicale, du doublage. Il n'y a pas une chose meilleure que l'autre. Après, concrètement, si l'évolution se joue au niveau de l'argent, par exemple, c'est très clairement au cinéma ou à la télé qu'il faudra qu'ils visent, parce que c'est là où on peut se faire le plus d'argent possible. Ensuite, après, si l'évolution, elle est vraiment artistique et l'envie, l'évolution pour toi, c'est le fait de faire le plus de choses possible. Les gens qui se diversifient aussi pas mal, qui vont produire une chose, être comédien dans autre chose, puis être réel dans autre chose. Moi, par exemple, mon envie, mon évolution, du théâtre, du ciné et un peu de doublage, tout ce qui a trait à la voix. Et du coup, bah, moi, quand j'ai ces 4 là de front, très clairement, je trouve que j'ai évolué et je suis content de mon évolution. J'ai un pote, je sais que lui, ça va être une année, il va se fixer cet objectif-là. S'il l'a atteint, il évolue. Et l'année d'après, il a atteint notre objectif, etc. Je connais des comédiens qui sont épanouis à être vraiment que comédiens, même s'ils font 1 ou 2 projets par an, ça leur suffit. Ça dépend vraiment de chaque personne. L'évolution ne se fait pas du tout comme dans les autres métiers où vraiment on peut un peu évoluer de poste en poste et gagner plus d'argent et avoir plus de responsabilités. Quels sont tes conseils pour quelqu'un qui souhaite suivre la même voie que toi? Je peux pas dire autre chose que si vous êtes passionné par ça, il y a pas 1000 questions à se poser, quoi. Rêver ce métier, c'est bien, mais avoir conscience aussi du concret, c'est important, je pense. C'est pas simple comme métier, comme milieu. Je trouve que c'est un milieu où c'est vraiment lent, les choses se mettent en place, mais lentement, les relations se mettent en place, mais lentement. La confiance se met en place aussi un peu plus lentement. Je connais des gens qui se sont un peu brûlés les ailes à penser vraiment que tout serait simple ou que tout se ferait rapidement. Et du coup, avoir conscience que ça peut arriver du jour au lendemain, mais ça peut arriver aussi dans 20 ans, dans 30 ans. Et du coup, si les étudiants qui nous regardent ont d'autres questions sur ton parcours, est-ce qu'ils peuvent te contacter et si oui, comment? Bien sûr, les gens peuvent me contacter soit sur Instagram, Nathan-du-6 Métral, ou sur LinkedIn, c'est Nathan Métral aussi, ça ne changera pas. Et après, moi, j'ai un site www.nathanmetral.com. Et vous pouvez me contacter par tous ces biais-là et je répondrai avec grand plaisir. Je mettrai le lien des différents sites que tu as mentionnés dans la description de la vidéo. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire. On se revoit très vite et en attendant, gardez le cap!